Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme promis, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite séquence tuto pour vous aider à réaliser votre vidéo teaser pour la semaine de l'équilibre du vertige, qui aura lieu donc la troisième semaine de septembre cette année. Et un petit tuto bref pour revoir ensemble rapidement les questions de base pour mettre en place cette vidéo, la question du message, la durée, le point de vue pratique de l'utilisation de votre smartphone. Et puis, on verra ensemble l'utilisation d'un petit logiciel gratuit qui s'appelle Vidio, qui vous permettra bien de juxtaposer des petites vidéos, une bande de son, pour vous permettre de réaliser une vidéo un peu sympa et percutante pour les réseaux sociaux. Alors, la question du message, eh bien, on a souhaité, cette année, avec l'équipe communication du Général Vertige, replacer les acteurs de la prise en charge, mais également les patients, au centre de la semaine de l'équilibre du vertige, et donc de faire un petit template pour se présenter tout simplement, de manière toute simple. Je suis Christian Chabert, je suis chercheur, je suis rééducateur vestibulaire, et mon rôle, mon action est voilà. Donc ça, c'est juste pour se présenter, et puis de terminer cette petite vidéo par tous le même slogan: soutenir la semaine de l'équilibre du vertige, c'est une évidence. Je vous invite, si vous le souhaitez, donc à utiliser ce format-là, et pour une vidéo qui ne dépasse pas 30-40 secondes. C'est quelque chose qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux, donc il faut que ça soit assez court pour la passer sur Instagram, LinkedIn et autres réseaux, et que ce soit percutant et court. D'un point de vue pratique, plusieurs choses sur lesquelles on doit être vigilant. D'abord, le matériel. Alors, on a tous notre smartphone, hein, vérifier que la lentille soit propre, c'est le b.a.-ba. Et ce qui concerne les conditions d'enregistrement, eh bien, là aussi, considération de base, lumière, son, position de la caméra. Je laisserai ma collègue Kimberly Warner, qui est animatrice vidéo et spécialiste du montage vidéo, qui travaille avec la VEDA, l'association américaine du vertige, avec laquelle on fait des podcasts. Vous expliquer ça mieux que moi, bien entendu. J'ai mis dans la playlist de ma chaîne YouTube une petite vidéo sur laquelle elle va vous expliquer tout ça. Et ensuite, bah, la vidéo que l'on va faire vous devrez au départ la réfléchir, écrire un petit script. Alors ça, donc, c'est ce que j'ai fait sur la diapositive suivante. Ici, ben, vous voyez que j'ai essayé de penser cette vidéo en petites séquences courtes pour dynamiser mon montage vidéo derrière. Vous pouvez aussi faire un one-shot qu'on appelle, donc une durée de 30 secondes d'enregistrement continu. Mais on a la possibilité avec Vid.io de pouvoir juxtaposer ces petites vidéos, donc ça peut être sympa de le voir comme ça. Script dans lequel ben, on va voir donc, toutes les séquences et puis de pouvoir faire venir chacune des petites vidéos qu'on va enregistrer. On va être aussi à même d'utiliser une bande sonore en off. Là aussi, utilisation de l'application dictaphone de votre iPhone et l'envoyer sur votre ordinateur. C'est tout simple. Et puis, vous avez vu que j'ai rajouté sur ma vidéo une musique de fond. Vous pouvez aussi réaliser ça. C'est tout simple. Attention, bien sûr, d'utiliser une musique libre de droit, téléchargeable gratuitement sur certains sites. Voilà, on est prêt à utiliser le petit logiciel et donc, eh bien, on va attaquer l'ouverture et le cheminement sur Vid.io. À l'ouverture du logiciel, on va se voir proposer d'activer un nouveau projet et on va arriver sur cette page, sur cette interface qui contient un tableau noir sur lequel on va voir apparaître nos vidéos. Et puis en bas, eh bien, une réglette temporelle sur laquelle vont pouvoir s'accumuler les différents segments vidéo ainsi que les enregistrements audio. Alors on peut, dès le départ, sur la règle verticale à gauche de l'écran, activer paramètres pour pouvoir choisir un mode paysage ou un mode adapté à YouTube ou à un réseau social particulier. Et puis, en activant médias, on va pouvoir aller téléverser des fichiers, c'est-à-dire rechercher nos vidéos réalisées sur notre smartphone. Alors, on peut, par exemple, bien télécharger une des vidéos que j'ai utilisées pour ma vidéo teaser. Vous le voyez, elle vient de s'afficher en bas sur la réglette. Et si on lance, eh bien, on voit la vidéo s'activer sur le réseau de temps. Voilà. Donc, ce petit curseur, on va le laisser en bas à 0 et on va pouvoir maintenant télécharger un enregistrement audio, à nouveau en activant média ou plutôt audio ici.
Voilà, je fais télécharger, téléverser et je vais activer un fichier MP4 que j'ai enregistré sur mon téléphone portable. Voilà, il vient lui aussi de s'activer, de se mettre en bas. Et là, on va entendre ma voix en voix off de la vidéo. Je suis Christian Chabert, directeur de recherche au CNRS. Parfait. Il ne nous reste plus maintenant que d'associer la musique que j'ai choisie, de télécharger. À nouveau, je vais télécharger le fichier. Alors, ça s'appelle Grandioso. Je l'ai récupéré sur un logiciel avec des musiques libres de droit, bien entendu. Et notre vidéo est déjà maintenant presque terminée. Je suis Voilà. Christian Chabert, directeur de recherche au CNRS. Parfait. Va rester maintenant le fait de pouvoir associer à ça d'autres vidéos. Donc, si on descend l'échelle de temps, et ici, je peux rajouter une deuxième ou un troisième segment vidéo, puisqu'ici, la vidéo ne dure que 4 ou 5 secondes. Donc, je mets le curseur en fin de ma première vidéo et je vais télécharger une deuxième vidéo, pareil, dans les mêmes sources, dans les petites vidéos que j'avais réalisées. Voilà, et elle va se coller ici, etc. Et je peux refaire la même procédure pour coller d'autres vidéos, comme vous l'avez vu sur ma vidéo teaser. À nouveau, si j'active, on va se retrouver. Je suis Christian Chabert, directeur de recherche au CNRS et pleinement engagé dans la recherche sur les pathologies vestibulaires. Nous sommes différentes équipes. Voilà. Alors, vous l'avez vu dans le petit tableau noir qui s'affiche en bas, il y a une option qui est très intéressante, c'est de pouvoir mettre des sous-titres, en français ou en anglais, comme vous le souhaitez. C'est souvent intéressant lorsque l'on projette ces vidéos dans des cabinets ou dans des hôpitaux. Ça permet, malgré le bruit, de pouvoir lire ce qui se dit. Donc, vous avez une partie sous-titres, toujours dans la barre verticale. On va pouvoir choisir français ou anglais et activer, lire les sous-titres automatiquement. Voilà. Et là, on va avoir pendant quelques minutes la génération de ces sous-titres qu'ensuite on va pouvoir corriger et adapter comme on le souhaite. Voilà, c'est maintenant fait. Les sous-titres sont apparents ici dans cette petite case et on voit donc chacune des phrases que j'ai prononcées. Certaines fois, quand le logiciel a une hésitation, c'est en orange. À ce moment-là, on peut supprimer ces parties-là et on va pouvoir voir défiler nos segments voilà, qui étaient prévus. Voilà, donc reste plus maintenant qu'à la vérifier. Je suis Christian Chabert, directeur de recherche au CNRS et pleinement engagé dans la recherche sur les pathologies vestibulaires. Nous sommes Voilà. différentes équipes. Vous voyez que les sous-titres sont maintenant synchronisés. Il ne vous reste plus maintenant qu'à appuyer sur Terminer et à sauvegarder votre vidéo pour pouvoir l'exporter, la diffuser sur les réseaux sociaux ou nous la faire passer pour qu'on fasse de même. Voilà, merci et on compte sur vous.